Ici, pas d'outils qui cassent au premier usage, on parle d'outils pratiques, d'outils durables, d'outils capables de fournir un vrai travail de qualité. Des outils que n'importe quel bricoleur sérieux aimerait retrouver dans sa caisse à outils. Si un outil te plaît, tous les liens sont en description. Allez, on attaque. Si tu ne connais pas la marque Knipex, c'est simple, ils sont spécialisés dans les pinces. Ils ne font quasiment que ça et ils le font très bien. La Cobra XS, c'est leur version ultra compacte. 10 cm à peine, et pourtant une vraie pince multiprise, pas un gadget. Au quotidien, elle est parfaite pour les petits écrous récalcitrants, ceux qui sont mal placés, difficiles d'accès, ou pour lesquels tu ne sais jamais si c'est une clé de 6, de 7 ou de 8. Tu ajustes, tu serres et ça ne glisse pas. La préhension est excellente, la pince est autobloquante et le réglage se fait facilement à une main. Mais son vrai avantage, c'est sa taille. Elle est tellement compacte que tu peux l'avoir partout. Honnêtement, elle est peut-être même plus utile dans ta poche, dans un sac, que rangée au fond d'une caisse à outils. Une fois que tu l'as, elle finit par servir tout le temps. Si tu bricoles seul, il y a une situation que tu connais forcément. Tu dois lever un objet lourd ou encombrant, une porte, une plaque de placo, un meuble ou même une machine à laver, et évidemment, tu manques toujours d'une main. Le Stanley Fatmax Tradelift, c'est exactement fait pour ça. C'est un outil qui permet de lever, de maintenir, d'ajuster et de mettre à niveau sans forcer et sans se coincer les doigts. Concrètement, tu poses l'outil, tu actionnes le levier et tu peux soulever jusqu'à 150 kg avec un réglage très précis. C'est parfait pour ajuster une porte dans ses gonds, lever un meuble ou même ajuster la pose de lame de plancher. C'est typiquement le genre d'outil qui transforme un travail à deux en un travail faisable seul et sans se casser le dos. Bon, ok, il ne rentrera peut-être pas dans ta caisse à outils, mais si tu es en train de tout rénover chez toi, sois sûr qu'il te sera utile. Si tu refais ta salle de bain ou que tes joints déviés ont besoin d'un coup de neuf, il y a de grandes chances que tu aies déjà galéré. Entre la technique à l'ancienne, le doigt un peu de salive, pour finir avec du silicone plein les mains, ou pire encore, tailler une pomme de terre pour tenter de lisser le joint. Si tu vois très bien de quoi je parle, ce gadget est fait pour toi. Ce set de lisseurs de joints, c'est la solution simple pour faire des joints propres, droits et réguliers. Chaque outil a un profil différent, ce qui permet de s'adapter à quasiment toutes les situations. Tu poses ton joint, tu passes le lisseur et le résultat est net, sans forcer et sans en mettre partout. Les joints sont uniformes, le rendu est propre et surtout ça fait beaucoup plus pro. Et le meilleur dans tout ça, ça se nettoie en 2 secondes. Si t'as déjà galéré une seule fois avec du silicone, tu comprendras tout de suite son intérêt. Chérie, t'es sûre qu'elle est droite, l'étagère que t'as posée ? Bah ouais, bien sûr. Je suis pas convaincue, t'as encore fait ça un peu à la va-vite. Si tu veux éviter ce genre de discussion, il y a une solution. Ce niveau laser projette des lignes parfaitement droites, à 360 degrés, sur les murs, le sol et le plafond. Tu le poses, il s'auto-nivelle tout seul, et tu vois immédiatement si c'est droit ou pas. C'est idéal pour poser une étagère, aligner plusieurs cadres, installer des meubles hauts ou travailler sur plusieurs murs en même temps. Les lignes vertes sont très visibles, même dans une pièce lumineuse, et les réglages se font en quelques secondes. Il est livré avec plusieurs accessoires pour le positionner facilement, sur un support, au mur ou à la bonne hauteur. Résultat, plus d'approximation, plus de doute, et surtout plus besoin d'expliquer que le truc pas vraiment d'aplomb est bien droit. Si tu veux retrouver un de ces outils, pour plus d'infos ou commander directement, tous les liens sont en description. On reste dans les lasers, mais cette fois avec un outil beaucoup plus simple. Avec ce télémètre laser Bosch, plus besoin d'être 2 pour mesurer une grande longueur ou d'essayer de caler tant bien que mal le mètre à l'autre bout. Que ce soit la longueur d'une pièce, d'un mur ou même d'une hauteur sous plafond, tu pointes, tu appuies sur un bouton et tu as la mesure instantanément. Ultra pratique dès que les distances deviennent un peu grandes. Il est petit, léger, il tient dans la poche et surtout il est facile à utiliser, un seul bouton et pas de menu compliqué. Autant il y a quelques années ce genre d'outil était hors de prix, autant aujourd'hui c'est devenu vraiment abordable pour du bricolage à la maison. C'est typiquement le genre d'outil qu'on sort plus souvent qu'on le pense. Et bonus non officiel, le pointeur laser amuse énormément le chat. Si t'en as un à la maison, tu verras exactement de quoi je parle. Cette scie japonaise Wolfcraft, c'est une scie passe-partout capable de couper du bois, du stratifié ou même du plastique. La grosse différence avec une scie classique, c'est qu'ici on coupe en tirant vers soi. Résultat, beaucoup plus de contrôle, moins d'effort et une coupe nettement plus précise. La lame est biface, un côté avec une denture plus large pour couper vite et un côté avec une denture fine pour les coupes propres et précises.
C'est parfait pour des plinthes, des ajustements de plancher, des découpes propres dans du PVC ou des coupes d'angles bien nettes. Sa lame est fine et légèrement flexible, ce qui permet de couper bien à ras. Et surtout d'accéder à des endroits difficiles, là où une scie classique ou une machine électrique ne passe pas. Elle est légère, maniable et facile à ranger, et pour beaucoup de petites découpes, elle est clairement plus rapide à sortir qu'une scie sauteuse. Ça, c'est clairement le genre d'outil ultra pratique, surtout si tu fais un peu de mécanique de temps en temps. Parce que si t'as déjà bricolé dans un endroit étroit, ça t'est forcément arrivé. Un écrou presque inaccessible, où tu avances d'un 16e de tour, puis d'un énième de tour, et tu passes plus de temps à repositionner la clé qu'à vraiment desserrer. Avec ces clés mixtes à cliquer, tu gagnes un temps énorme. Le cliquet à 72 dents permet de travailler avec seulement quelques degrés de débattement. C'est parfait là où une clé à cliquer classique ne passe tout simplement pas. Et le gros avantage, c'est que tu as 2 outils en un. Un côté à cliquer pour aller vite sur le vissage et le dévissage, et un côté clé plate classique pour les serrages costauds, tu sais, le dernier quart de tour qu'on serre comme un bourrin. Idem pour les gros desserrages, c'est valable pour toutes les clés de ce type. Les clés sont robustes, en acier chrome vanadium, et couvrent toutes les tailles courantes de 6 à 19 mm. Le tout est livré dans une pochette enroulable, pratique pour garder le jeu complet à portée de main. Un set d'outils pour gagner énormément de temps et encore plus dans les endroits exigus. Rénovation électrique ou usage professionnel, cet outil est clairement idéal pour tous les travaux électriques. Et oui, je vous vois, vous qui avez l'habitude de dénuder vos câbles au cutter, ou pire, avec les dents. Le Knipex ErgoStrip, c'est exactement l'inverse de ça. C'est un outil pensé pour dégainer et dénuder proprement, rapidement et sans abîmer les fils. Câble électrique classique, câble réseau, câble coaxiaux, tu prends, tu tournes légèrement le poignet et c'est fait. Son design en forme de pistolet est hyper ergonomique et sa forme fine permet de travailler dans des boîtes encastrées ou des endroits étroits. Il remplace clairement plusieurs outils à lui tout seul. Résultat, tu gagnes du temps et tu travailles beaucoup plus proprement. Que tu sois pro ou un simple bricoleur sérieux, une fois que tu l'as essayé, tu ne reviens plus en arrière. Pour remplir ta boîte à outils, tu retrouveras tout ceci en description de la vidéo. Faut-il vraiment encore présenter le WD-40 ? Franchement, si tu veux te mettre au bricolage et que tu n'as encore aucune caisse à outils, c'est pas grave, tu peux déjà commencer par ça. Parce que le WD-40, c'est obligé que tu t'en serves au moins une fois dans ta vie. Ici, on parle de la version super dégrippant. Idéal pour les boulons complètement rouillés, les écrous bloqués depuis des années ou les serrures qui commencent à coincer. Tu pulvérises, tu laisses agir quelques secondes et très souvent ça se débloque sans forcer. C'est aussi super pratique pour lubrifier une mèche lors d'un perçage ou intervenir dans des endroits difficiles d'accès grâce au spray double position. Large quand tu veux couvrir, précis quand tu dois viser juste. Clairement, quand tu rencontres un problème mécanique, commence par mettre un coup de WD-40. Ça réglera peut-être pas tout, mais ça ne pourra que t'aider. Enfin, l'outil le plus important d'une caisse à outils digne de ce nom, capable de fournir un travail titanesque sans jamais flancher. Blonde, brune ou IPA, rien ne lui résiste. Mais attention, uniquement après le boulot. En conclusion, moins de galères, moins de jurons et plus de bons outils. Si tu en as besoin, les liens sont en description. Et rappelle-toi, le décapsuleur, c'est après le chantier. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, il y aura peut-être un volume 2. Bon bricolage et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé!